Coucou! Parlons aujourd'hui des gars indécis, comment les reconnaître et comment se comporter avec eux. Alors, dans un premier temps, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien, comme tous les jours. Grand sourire, pleine forme. Et pour ceux qui ne vont pas bien, j'espère pouvoir vous transmettre cette bonne humeur au travers de cette vidéo. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez pouvoir tirer quelque chose. Je me présente pour ceux-là qui regardent les vidéos pour la première fois. Je suis Madame S et dans le souci de vous donner des conseils concernant le mariage, je suis devenue l'Emodenorms. J'espère que vous avez regardé les précédentes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche notification et surtout de partager. N'oubliez pas aussi de mettre votre gros pouce bleu là en bas. Je sais que c'est un sujet qui peut fâcher. Pourquoi? Parce que j'ai dit les hommes et pas les hommes et les femmes. Mais je parle des hommes aujourd'hui parce que c'est une question que quelqu'un m'a posée. C'est une question que un de vous m'a posée. Et c'est pour ça que je veux parler juste des hommes aujourd'hui. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes indécises. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des filles indécises. Bien sûr que ça existe. Mais aujourd'hui, je veux me pencher sur les hommes. Alors, dans un premier temps, ce que je vais dire, c'est que je ne vous conseille pas de fuir les hommes indécis. Je vous conseille d'adopter une certaine attitude qui va vous faire savoir si ils sont là pour rester ou alors s'ils sont indécis au point de partir en fait. Donc, voilà dans un premier temps ce que je peux dire. Je ne viens pas faire cette vidéo aujourd'hui pour vous dire écoutez les filles, abandonnez vos hommes parce qu'ils sont indécis. Écoutez les filles, ne continuez pas cette relation. Elles vont me demander et s'il y a l'amour. C'est vrai que je dis souvent, l'amour ne suffit pas. Et il faut beaucoup plus que l'amour pour construire une relation solide. Il faut bien plus que l'amour. Et je l'ai souvent dit, ça ne suffit pas. Mais bon, je ne suis même pas là pour vous dire d'aller arrêter vos relations et tout ce qui est autour de stop et blablabla. Non, je ne suis pas là pour vous conseiller ça. Je vais juste vous donner les critères des hommes indécis et je vais vous dire ce que je pense que vous pouvez adopter comme attitude vis-à-vis de ces hommes. Soit pour pouvoir les rendre responsables, soit pour les chasser. Parce que de toutes les façons, il y a toujours deux solutions. C'est soit ça marche, c'est soit ça ne marche pas après l'attitude en fait. Donc, on va parler déjà de comment ces hommes se comportent. Les hommes indécis se comportent comment? Dans un premier temps, un homme indécis se pose des questions tout le temps. Il ne sait jamais où il est avec vous. Il ne sait jamais à quel niveau votre relation est. Pour un moindre souci, il va se poser un tas de questions. Mais franchement, quand je dis un moindre souci, c'est vraiment des choses banales, quoi. Il va se poser des questions. Aujourd'hui, vous allez arranger, mais demain, quand vous allez encore avoir un problème, il va vous rappeler cela. Il va encore se dire, mais... Et il ne va pas hésiter à vous poser la question. Il va quand même vous dire, moi, je pense que je ne sais pas si on va pouvoir arriver. Je ne sais pas si tu es vraiment la femme de ma vie et tout. Donc, c'est la première attitude des hommes indécis, c'est qu'ils ne sont jamais fixés. Peu importe le nombre d'années que vous allez faire avec eux, ils ne seront jamais fixés. Ils vont toujours se poser cette question, surtout si vous les encouragez. Et je viens sur le deuxième point quand je dis si vous les encouragez. Les hommes indécis, si celui-là vient vous dire chérie, je ne sais pas si on va s'en sortir, je ne sais pas si on va arriver, je commence à douter de notre relation et que à chaque fois vous essayez de le rassurer, mais là, vous êtes en train de l'encourager en fait à rester indécis. N'essayez pas de le rassurer. N'essayez pas. Peut-être une fois, pourquoi pas une fois, deux fois. Mais quand ça devient répétitif, chaque fois qu'il y a un souci, vous essayez de le rassurer. Chaque fois qu'il se plaint, vous essayez de le rassurer. Chaque fois qu'il vous pose un problème, vous essayez de le rassurer. Mais franchement, ça le montre juste que vous êtes en train de courir après lui, ça le montre juste que vous êtes... En fait, vous devenez un acquis pour lui parce qu'il sait, de toutes les façons, elle est là, je peux jongler comme je veux, je peux faire ce que je veux. Et je sais que parce qu'elle m'aime, elle ne veut pas que ça finisse en fait. Non, ne vous comportez pas comme ça. Quand vous sentez qu'un gars doute déjà beaucoup de votre relation,
Même si ça vous fait mal, je ne dis pas que ce que je vais vous dire est facile à faire, mais essayez les filles, essayez. Si vous voulez construire quelque chose de solide, essayez. Quand il vient vous dire, je ne crois plus trop à notre relation, pour moi, c'est déjà, comment je vais dire, pour moi, ça ne va pas aller jusqu'au bout. Dites-lui, moi également, oui, c'est vrai, je t'aime, tu es un homme magnifique, mais je ne sens plus trop d'adrénaline dans notre relation, je ne sens plus trop, il n'y a plus trop de peps dans notre relation. Bref, essayez de lui dire ce genre de choses, il n'y a plus la complicité en fait, pour qu'il comprenne que vous avez aussi réalisé ce qu'il est en train de vous dire et que c'est pas à vous de refaire les choses, c'est pas à vous de le rassurer et tout ce qui va avec. Donc, c'est le deuxième point, n'essayez pas de le rassurer quand il se plaint. Le troisième point, le troisième critère des hommes indécis, c'est qu'ils laissent tout le monde donner le point de vue, un point de vue sur votre relation. Et quand je dis point de vue, c'est des amis, la famille, mais beaucoup plus la famille. Parce qu'il y a des hommes comme ça qui... Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter la famille, mais quand la famille commence déjà à décider de votre couple, ça devient bizarre. Et justement, les hommes indécis écoutent tout le monde, sauf leur cœur en fait. Ça veut dire, maman pense que cette fille est méprisante et une fois de plus, il ne va pas hésiter à venir vous rapporter tout ce que sa famille va dire sur vous. Il va peut-être vous dire lors d'une assise, ma mère a dit ci, mon frère a dit ça. Quand ton frère était en train de dire ça, quand ton frère était en train de dire ça, qu'est-ce que toi tu as dit? En fait, tu connais ta personne, tu sais que ta personne n'est pas une fille, par exemple, timide et que tout le monde dans ta famille le dit. C'est peut-être parce qu'elle n'est pas encore intégrée, c'est peut-être parce que vous êtes dans la période des fréquentations, vous n'êtes même pas encore fiancé, c'est peut-être pour ça qu'elle se comporte comme ça et tu es convaincu de cela, mais tu viens quand même lui dire que ta famille pense qu'elle est ci, elle est ça. Donc, il faut reconnaître très vite ce genre de personne, ce genre d'homme en fait, qui écoute ce que sa famille dit, ce que les amis disent, mais qui n'écoute jamais son cœur. Ça veut dire que même si au fond de lui, il a envie de rester avec vous, pour peu que quelqu'un d'autre, son ami ou un membre de sa famille lui dise non, je pense que cette fille, ça ne va pas donner, il va écouter en fait. Et justement, c'est le caractère indécis de la personne. Il va écouter et il ne va pas tenir compte de ce qu'il veut en fait pour votre relation. Il ne va pas tenir compte de tout ce que vous êtes fixé comme objectif. Les hommes indécis, quatrième critère, comment ils se comportent. Quand vous avez un problème et qu'il sait qu'il a tort, déjà il va revenir rarement vous demander pardon parce qu'effectivement il n'a pas encore compris ce qui veut dire responsabilité, il n'a pas encore compris ce qui veut dire mariage, il n'a pas compris ce qui veut dire vie de couple. Du coup, il pense que c'est toujours vous qui devez demander pardon, que vous ayez tort ou qu'il ait tort. Il va toujours attendre que vous veniez en premier lui demander pardon. Donc voilà un autre critère. Quand un homme sait ce qu'il veut, que sa femme ait tort ou pas, il va essayer de la ramener. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est une habitude parce que dans un couple, quand c'est ce qu'on veut, il n'y a plus d'orgueil. Il n'y a pas de c'est elle qui a tort, c'est lui qui a tort. Donc ça, c'est un autre critère. Et le dernier critère, le cinquième critère, c'est que quand vous allez vous disputer, cet homme-là, si jamais c'est lui qui revient vers vous et que vous êtes en train de lui dire, il sait que ce que vous lui reprochez, c'est peut-être le fait qu'il ne vienne pas voir vos parents, c'est peut-être le fait qu'il ne vienne pas vous doter, bref, c'est le fait qu'il ne parle pas de mariage. En venant vous reconquérir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, écoute chérie, cette fois c'est vraiment la bonne, on va faire comme tu veux, on va organiser le mariage, on va organiser la dot et tout. Bref, il va essayer de vous proposer, il va essayer de vous faire miroiter en fait ce que vous voulez avant ce break en fait. Donc c'est comme ça qu'il se comporte. Et vu qu'il sait que vous n'attendez que ça, vous n'attendez que la dot, vous n'attendez qu'il vienne voir vos parents, vous n'attendez que le mariage, il va vous parler de ça et les premières semaines qui vont suivre, il va être dans ce mood où il vous rassure que non, on va parler du mariage. Il va même commencer à dire, on regarde les bagues, on regarde si, bref, il va vous laisser dans ce mood. Et quand il va voir que vous avez pardonné, vous êtes passé à autre chose, bien évidemment, il va arrêter de parler de ça.
Moi, je pense que quand un homme est responsable, parce que ces hommes indécis également, aujourd'hui, sur un coup d'émotion, il va venir, il va vous donner, je sais pas trop, il va venir voir vos parents, par exemple. Il va dire, aujourd'hui, je peux voir tes parents, je me sens prêt, amène-moi voir tes parents, vous allez l'amener. Mais en venant, il n'aura pas un programme en tête. Quand je dis programme, c'est genre, je vais voir ses parents et dans 2 mois, il faut que je mette la bague de fiançailles et dans 5 mois, il faut qu'on fasse le toqué. Pour les gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, vous comprenez le toqué. Mais pour les gens là qui ne savent pas, le toqué, en fait, chez nous, c'est quand on vient voir les parents et qu'on prend la liste de la dot. Donc, il ne sait pas à quel moment il va faire ça. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il vient voir les parents. En fait, il ne sait pas ce qu'il veut. Et après avoir vu vos parents, vous allez rester là. Vos parents vont vous demander, mais il est venu. Ça fait maintenant 1 an qu'il est venu. Pourquoi on ne le voit pas? Il vous a mis la bague. Ça fait maintenant 2 ans que vous avez la bague de fiançailles. Pourquoi il n'est pas venu, en fait, pour la liste? Bref, parce qu'il est indécis. Lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Parce que je pense un homme, quand il sait ce qu'il veut, il ne va pas vous demander un mariage s'il n'a pas son plan d'action en tête. Quand je dis plan d'action, ça veut dire je mets la bague à cette fille, la bague de fiançailles. L'année prochaine, je vais chercher la liste de la dot et puis on va faire la dot et l'année qui suit, on va faire le mariage. Les hommes, généralement, c'est déjà tracé dans leur tête et c'est pour ça que vous allez voir quand un homme sait ce qu'il veut et que vous sortez avec lui. Si vous commencez à dire, chérie, je veux qu'on se marie l'année prochaine, il va vous dire, non, j'ai pas prévu ça parce qu'effectivement, il sait ce qu'il veut. Or, les hommes indécis, les hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, vont faire les choses sur un coup de tête et après vont vous laisser là. Et justement, c'est toujours une méthode de vous garder, c'est toujours une méthode pour vous garder, pardon, une méthode pour avoir du pouvoir sur vous. Parce que nous, les filles, il faut avouer, quand un homme est déjà venu voir tes parents, tu commences à te dire non, il faut absolument que je reste avec lui et tout, et tout, et tout. Or, c'est pas forcément ça. Donc, il faut reconnaître ce type d'homme. Si vous avez déjà eu les problèmes, la première fois, il essayait de vous rassurer en disant, voilà, on va finalement faire le mariage l'année prochaine et tout. 1 fois, 2 fois, la 3e fois, restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes, ne lui donnez plus totalement votre confiance. Et comme j'ai dit au départ, je vous donne l'attitude à adopter envers ce genre de personnes. Ça veut dire vous couper franchement tout ce qui est attouchement et tout. Et comme on dit souvent, gaspillage de péché. Bref, vous allez comprendre. Pour ceux qui vont comprendre, vous comprenez. Donc, pour ce genre de personnes, ça ne sert à rien de gaspiller votre énergie. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices, en fait. Quand vous constatez que quelqu'un est comme ça, coupez tout ce qui est attouchement, câlin, bisous, bref, tout ce qui peut vous amener très très loin en fait. Évitez. Et quand cette personne va voir, il faut que cette personne se rende compte que vous connaissez votre valeur. Donc, franchement, moi j'ai dit, si tu ne viens pas voir mes parents par exemple, ok, on reste comme ça, on a une relation saine et tout. Déjà, moi j'encourage à avoir des relations saines en passant. Mais bon, vous lui dites, voilà, vous mettez les limites et tout, et tout, et tout, tout ce qui va avec. Pour voir en fait sa réaction. Et si la personne tient vraiment à vous, la personne en face va comprendre que oui, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et donc vous avez vos objectifs en fait. Mettez même la distance, ça ne fait pas de mal. Hein. Mettez un peu de distance. Montrez-lui que vous avez d'autres priorités que lui. Ça veut dire que quand il vous appelle, vous voyez l'appel, vous avez même du temps pour décrocher. Ne décrochez pas en fait. Ne décrochez pas, regardez cet appel. Il vous a appelé à 7h, rappelez-le à 15h ou à 17h et dites-lui j'étais occupé, j'étais en train de faire, je ne sais pas trop, j'avais mes activités. Bref, pour qu'il comprenne que vous avez d'autres priorités. Parce que si quelqu'un ne vous montre pas que vous êtes sa priorité, pourquoi vous devez lui montrer qu'il est votre priorité en fait? Donc, mettez vos activités devant, faites votre journée, écrivez-lui quand vous avez fini de faire votre journée et comme ça, il va comprendre que vous connaissez votre valeur. Moi, je dis toujours, si on ne s'aime pas, les personnes extérieures ne peuvent pas nous aimer. Donc, commencez à apprécier, à vous apprécier, commencez à savoir vraiment que vous valez beaucoup mieux que ce que cet homme veut vous montrer. Et ce n'est que comme ça qu'il va comprendre. Donc, voilà ce que je pouvais dire
Sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, partagez, s'il vous plaît, partagez. Vous savez que c'est ça qui me donne la force, le fait de voir les likes, de voir qu'il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent. Bref, voilà. Et n'oubliez pas de me proposer d'autres sujets. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur mon compte Instagram, faites-le parce que très bientôt, on va faire notre premier live. C'est pas merveilleux ça? Vous allez pouvoir participer, poser des questions. Bref, proposer même déjà un thème pour le live. C'est vrai que j'ai des thèmes. Je vais vous les proposer sur mes publications, sur mon fil d'actualité Instagram. Et puis, on va choisir ensemble le thème de notre premier live. Donc, voilà. Alors, je vous dis au revoir. Je vous souhaite d'être en forme, de vous porter bien, d'avoir la bonne humeur comme les mots de Noms. Bisous.